Petit paysage de France, tranquillement, l'après-midi, avant de commencer. On va parler aujourd'hui de la 4e clé de la méthode sashimi. Je vous laisse admirer le paysage. J'espère que, où que vous soyez dans le monde, pour ceux qui suivent, que vous profitez bien de ces belles journées qui nous accompagnent en Europe. Et là, comme d'habitude, je vais tourner la caméra et il va y avoir un tout petit noir. Et ensuite, on se retrouve directement. Et j'aime bien quand ça tourne, c'est toujours amusant. Allez, c'est parti. Hop. Ça y est, nous voilà. Bonjour, Tof 81. Je ne sais pas qui est Tof 81, mais en tout cas, ça me fait plaisir de te ou de vous parler. C'est toujours très agréable. J'essaye toujours de trouver un endroit un petit peu sympathique. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi. Ici, de ce côté, il y a une jolie montagne, un paysage magnifique. Je vais tourner. Il y a un petit lac, un lagon. C'est un petit peu la joie de vivre. On a une chance inouïe et les gens, je trouve, l'oublient trop souvent. On a une chance inouïe de vivre dans un pays. Alors d'abord qui est en paix, c'est pas donné à tout le monde, qui a un niveau de vie assez correct, on va pas se plaindre, et on peut plus ou moins faire ce qu'on veut. Hein. On peut dire ça, on peut faire ce qu'on veut, on n'est pas trop embêté au niveau des lois, des choses comme ça. Là, il y a des voitures qui passent un peu plus loin là-bas, donc je vais pas pouvoir parler trop fort, mais autrement, c'est bon, on peut discuter. Donc ce que j'expliquais, c'est que où que vous soyez en direct en ce moment, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et je vous expliquais qu'on a la chance de vivre dans un pays quand même qui est en paix, et un pays où on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre le temps de s'amuser, d'avoir des activités tranquilles, de se balader, etc. Et donc il ne faut pas l'oublier ça, il ne faut pas l'oublier, on est dans un pays en paix, etc. Parce que aujourd'hui dans la méthode sashimi, on va parler de la clé numéro 4, si je me trompe, hein, sashimi, méthode sashimi, la méthode des ninjas, S-A-S-H-I-M-I, hein, on est d'accord. Et donc on a déjà parlé de simplicité. On a ensuite parlé d'action, passer à l'action. Ensuite, on a parlé de souplesse dans ses buts. Il faut savoir être souple dans ses buts et non pas être rigide. Sinon, c'est sûr que vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, on va parler de H. Alors, le H, si vous vous êtes posé la question, je vais vous le dire pour ceux qui ne connaissent pas la méthode sashimi. Le H, ça correspond à honnêteté. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire par rapport à des buts? Quel rapport avec des buts? Quel rapport même? Il faut être honnête avec soi-même par rapport à ses buts, par rapport à ses objectifs. Ce qui se passe, ça vous est peut-être arrivé, vous fixez un objectif, vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous continuez. Mais il faut être honnête avec soi-même. Parfois, ça ne marche pas toujours bien. Le plan n'était peut-être pas juste. Il ne faut pas être trop fier ou trop, je sais pas, trop imbu de soi-même pour se dire ça c'est le bon plan, etc. Pour pouvoir refaire cette souplesse et requalifier, changer de chemin et retrouver ses objectifs, il faut être honnête avec soi-même. Il faut aussi être honnête de savoir si ce qu'on fait, ça nous plaît vraiment. Là, je parle d'un but à long terme, hein, parce que pour les buts à court terme, je parle plus des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Là, l'honnêteté, c'est de la faire, très honnêtement, et d'y aller à coup de 10 minutes par jour, et ça se règle tout ça. Et je parlais d'honnêteté, je regarde parce que j'entends des bruits de voix derrière, là je crois que c'est des gens qui se promènent sur le petit lac qui est derrière. Je ne sais pas si on va les voir passer, je profite, hein, vous voyez ? C'est super la France, hein. On peut faire plein de choses, on peut se balader, vous pouvez les voir derrière moi qui circulent. Et donc on a cette chance de vivre dans un pays en paix, avec un magnifique temps, et on peut faire ce qu'on veut. Et tout ça, je le ramène donc à ce H de honnêteté, l'honnêteté par rapport à ses buts, l'honnêteté de savoir s'arrêter quand ça ne va pas. Hein, souvent on se bute et on veut continuer vers cet objectif, mais moi ça m'est arrivé combien de fois de m'arrêter. Je me lance dans un but, vous l'avez fait sans doute aussi, je me lance dans un but et je m'aperçois au bout d'un moment que ça ne va pas. Et pourquoi continuer? Non, c'est pas une défaite de s'arrêter et de réviser ses plans et de repartir dans une autre direction. C'est pas une défaite, c'est de l'intelligence. Parce qu'en plus, lorsqu'on a un petit échec comme ça, on apprend des choses. On dit, ah, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas fait pour moi. Peut-être que je devrais essayer dans cette direction-là. Et vous allez voir, c'est comme ça que finalement vous atteindrez vos buts. C'est ce qui s'est passé pour moi au niveau d'écriture et d'autres buts avant également. Mais rester buté, c'est pas bien. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous entre quatre yeux, on va dire, et sachez prendre le pouls de votre but, de votre cœur aussi, savoir si c'est vraiment ça que vous voulez, et puis sachez vous arrêter pour reprendre sur autre chose. Les bateaux derrière, ça continue. Hein. Tout à l'heure, avec la famille, on va aller faire un petit tour aussi, c'est sympa. Hein.
il faut profiter de ces belles journées. Et donc je parlais d'honnêteté. Et si je parlais de notre pays, comme la France, hein, vous voyez, je ne sais pas que je sois spécialement français, mais il y a une jolie église derrière, là, il y en a partout en France. Hein. Moi, je vis beaucoup à l'étranger, j'ai passé plus de 20 ans à l'étranger avant de revenir en France, et à chaque fois que je reviens en France, je trouve ça très très beau. Lorsqu'on est en France, on oublie que la France est belle, hein, très souvent, hein, et pensez bien. Et donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Et quand je parlais donc de ce H dans la méthode sashimi de honnêteté, les ninjas avaient une honnêteté incroyable. Hein. Ils étaient fidèles et ils ne mentaient pas et ils atteignaient leurs objectifs avec toute une droiture qui est la droiture japonaise. Et c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui nous manque un peu, je trouve, hein, quand même. D'abord au sein de soi-même, essayer d'être honnête avec soi-même, et puis aussi par rapport à ce qu'on fait. On voit trop de gens maintenant, je trouve, dans la vie de tous les jours, qui sont pas très honnêtes. Hein. On essaie de profiter, on n'en pense qu'à soi, etc. C'est bien dommage. Et là, je parle vraiment au niveau politique, ou etc. C'est vraiment là. Personnellement, je trouve que c'est une catastrophe, et c'est bien dommage parce que ce sont ces gens-là qui nous montrent, qui nous donnent l'exemple en quelque sorte. Et ils nous donnent un mauvais exemple. Hein. Donc on est un peu dégoûté, mais faut pas rester dégoûté, hein. Il faut pas rester dégoûté. Il faut quand même se dire qu'on a de la valeur, on n'a pas besoin d'autres personnes, on peut très bien se débrouiller par soi-même et montrer au monde et à ses amis et à sa famille qu'on peut accomplir de belles choses. Hein. Alors, allez-y, gardez cette honnêteté en ligne de mire, votre objectif en point de mire également, et puis allez-y, foncez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas de VTT qui passe, je vais traverser un petit peu. Profitez bien de vos vacances, si vous êtes en vacances en ce moment, en début d'après-midi. Sinon, bon courage pour le travail. Donc on a fait le S, le A, le S et le H. Il nous reste 3 lettres à explorer. Il reste 3 jours dans la semaine. Donc je vous retrouve demain avec grand plaisir, quelque part en France, et avec du soleil j'espère. Et d'ici là, profitez bien de la vie, pensez à vos objectifs, et n'hésitez pas, osez, allez-y, foncez. Je vous laisse admirer le paysage et on se retrouve demain. Bye bye.